J'ai vu que tu avais dit ce n'est pas parce qu'on fait de la télé qu'on est forcément riche. Je voulais savoir quel message tu voulais faire passer. Bah, qu'on ne gagne pas tous des 20 000, 30 000, 50 000, hein, tout ce qui passe en ce moment à la télé, des gens qui parlent de leur salaire tous les mois. Clairement, ben, j'ai pas honte de le dire. Enfin, je suis à 1005, 2000 euros. Je suis quelqu'un de clairement correct. Parce que tu as repris un emploi dit classique, c'est ça? Bah, je suis esthéticienne. Oui. Donc en fait, j'étais directrice d'un salon de coiffure. Ouais. J'ai arrêté du coup pour me consacrer à mon fils parce que je finissais à 21 h, je faisais un 39 h, 41 h. Hein, c'était trop. Et comme on était séparés, c'était vraiment compliqué. Donc j'ai préféré me mettre à mon compte parce que j'ai 10 ans d'expérience derrière. Mais là, j'ai repris les placements de produits. Mais je ne suis pas à des 10 000, 20 000, 30 000 comme certains parlent. Mon appartement, j'ai encore un crédit. Je travaille à côté pour le payer. Et même, je ne suis pas quelqu'un qui va m'acheter tout le temps des trucs de marque. Non. Moi, mon but, c'est d'avoir mon deuxième enfant, d'avoir ma maison. Le jour où la maison sera payée, je pourrai me faire plaisir. Pourquoi toi, Kelly, contrairement à beaucoup, et j'en vois, tu n'as pas honte de dire j'ai repris un travail normal? J'ai jamais arrêté. Tu donnes ton salaire, tu vois, facilement en disant non, je ne gagne pas des 20 000, des 30 000, des 40 000. Mais il y en a beaucoup qui essaient de le cacher quand ce n'est pas le cas. Mais pourquoi je le fais? Parce que moi, déjà, dans les ch'tis, quand on m'a connue, j'ai continué mes études. J'ai fait un BTS esthétique, j'ai continué mes études, j'ai toujours travaillé. Même avec la télé, dans Moundir, j'avais mon travail. J'étais justement directrice d'une boutique. J'ai jamais arrêté. Donc, parce que demain, tout peut s'arrêter. Moi, ça s'est arrêté pendant 3 ans. Imagine, pendant 3 ans, je fais quoi? J'ai pas de travail derrière, j'ai pas d'avenir, j'ai rien. J'ai vécu au-dessus de mes moyens. C'est-à-dire que demain, tu te retrouves en galère? Non. Il y en a qui vivent au-dessus de leurs moyens aujourd'hui? Je pense qu'il y en a, il y en a qui peuvent gagner peut-être 5 000 6 000 euros et qui vont le dépenser dans des fringues parce qu'ils sont encore chez papa et maman, au mieux d'investir, de garder, de voir leur avenir. Moi, tant que tu n'as pas de maison, tant que ma maison ne m'appartient pas, je n'achèterai pas tout ça à côté. Tant que je ne serai pas à l'abri, moi et mon fils, il est hors de question. Et quand tu parles des 20, 30, 40, 50 cas de candidats qui tournent aujourd'hui en télévision, pourquoi les sommes, elles sont si importantes? C'était pas ton cas à l'époque? Ah bah non, j'aurais bien aimé que ça soit mon cas à l'époque. Nous, on était à l'époque des bookings. On gagnait très bien notre vie avec les bookings. Mais après, on n'avait pas tout ce qui était placement. Ça a évolué, ça a changé. Nous, malheureusement, on n'avait pas encore Instagram. Donc regarde, moi sur Insta, je suis à 230 000. Je ne suis pas à 1 million. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis revenue il n'y a pas longtemps, réellement, nouvelle de télé-réalité. Parce qu'à l'ancienne, nous, on avait Facebook. Tu te souviens, c'était rien à voir. Mais au jour d'aujourd'hui, en fait, je veux faire comprendre aussi aux jeunes, tu veux faire quoi plus tard? De la télé-réalité? Non mais arrêtez, arrive un moment, on ne gagne pas des mille et des mille. Moi j'ai déjà loupé j'ai déjà postulé à des postes qu'on m'a refusé parce que je faisais de la télé et pour eux, j'étais pas claire ou pas fidèle. Ils vont me dire oui mais demain si tu repars ou ceci, cela, c'est compliqué. On a énormément d'inconvénients. Certes on a des avantages, on ne va pas se mentir. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, tu me dis tu retournes dans la télé, je réfléchis. Là, je continue parce que ça fait 10 ans et de toute façon, on ne m'a pas oublié. En 3 ans, on ne m'a pas oublié. Donc, autant prendre les avantages, tout ce que ça peut me donner et prendre tout ce que j'ai à apprendre. Mais il faut rester soi-même. Non, sérieux, il faut rester soi-même. Tu dis, il y en a qui meurent de faim dehors. Par exemple, moi et Neymar, on sort. On ne va pas hésiter à donner ce qu'on a à des personnes. Et souvent, c'est ceux qui ont le moins qui donnent. Je peux pas... Enfin, quand tu dis, il y en a qui crèvent de faim, qui font les gilets jaunes et tout dans la rue, et puis il y en a d'autres qui font voir leur fortune, ça se fait pas. En fait, c'est pas que ça me choque. Je l'aime bien. Le problème, en plus, le pire, c'est que je l'aime bien. Tu as le droit d'avoir un avis. Je l'adore. C'est une fille, je pense, avec qui j'aurais pu bien m'entendre. Mais c'est trop, enfin, tout est luxe. Enfin, tu vois, ou pas ce que je veux dire. Enfin, tout est basé sur le luxe. Tout est basé sur l'argent. Et c'est trop, comme là, ils ont offert une montre à leur fils. Il a 1 an. Enfin, je sais pas, c'est des choses où tu te dis, c'est pas ça la réalité. Ils s'en sont bien sortis, mais c'est pas la vraie vie. Ils font voir des choses fausses. Je suis pas sûre qu'ils soient heureux réellement à faire tout ça. Je sais pas, c'est pas la réalité. C'est pas parce que tu fais de la télé que t'es blindé, clairement. Il faut arrêter de croire ça. Et puis, il y en a combien qui ressortent du lot quand tu fais une émission? C'est vrai, il y en a quoi? Par exemple, les Princes de l'amour, les non connus. Il y en a combien qui vont ressortir d'eux? Sur combien de prétendants? Généralement, il y a 80 ou 90 prétendants et prétendantes. Imagine, il n'y en a que 2 qui ressortent. Et encore, tout le monde ne s'en sort pas, il faut arrêter.